Et si tu avais déjà perdu ta journée, avant même d'avoir ouvert les yeux, pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de talent, mais simplement parce que tu t'es réveillé en mode survie. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, ce moment silencieux, ce battement fragile entre le rêve et la réalité, là où tout se joue. Un choix imperceptible, reprendre le contrôle ou se laisser emporter. La vérité, c'est que les gagnants ne commencent pas leur journée quand leur réveil sonne. Ils la commencent bien avant, dans un espace que la plupart ignorent, l'espace intérieur. Un lieu où le corps, l'esprit et la volonté s'accordent comme un orchestre. Et chaque matin, ils rejouent la même partition. Pas pour impressionner, mais pour se rappeler qui ils sont. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas une routine miracle. Ce n'est pas un hack de productivité. C'est un appel, un rappel profond, un défi silencieux que tu peux relever chaque matin, ou ignorer, encore une fois. Mais si tu restes, je vais t'emmener là où les décisions invisibles forgent des vies extraordinaires. Et tu comprendras pourquoi le matin n'est pas le début du jour, c'est le début de ta légende. 1. Le réveil est un champ de bataille silencieux. Il y a ce moment que personne ne remarque. Une fraction de seconde. Le cœur bat encore au ralenti. L'air est froid. Tu ouvres à peine les yeux, mais tout est déjà là. Le poids, les pensées, le vide ou le feu. Tu ne t'es même pas encore levé, et pourtant, tu es déjà en train de perdre ou de gagner. La chambre est silencieuse. Le téléphone est là, tentant, comme un poison qui sourit. Et tu te dis, juste une minute. Mais ce n'est jamais une minute. C'est une soumission. Tu n'as encore rien fait, mais le jour a déjà décidé pour toi. Pourquoi ? Parce que tu t'es levé comme un soldat sans mission, un capitaine sans cap. Et le pire, c'est devenu normal. Mais imagine une autre scène, la même chambre, même froid, même fatigue. Mais cette fois, tu ouvres les yeux et tu te rappelles que ce matin est une invitation, pas une obligation. Que si tu ne prends pas le contrôle maintenant, quelque chose ou quelqu'un d'autre le fera. Tu poses tes pieds au sol. Tu n'as pas encore parlé, mais tout en toi dit « Je suis là, je suis en vie. Et cette journée, c'est moi qui vais l'écrire. » Tu ne sais pas encore ce que tu vas affronter, mais tu sais qui tu veux être quand ça arrivera. Et dans ce geste simple, ce premier souffle conscient, tu as déjà gagné. Pas contre les autres, pas contre le monde, contre toi-même hier. Parce que ce moment, ce réveil-là, ce n'est pas juste une transition entre sommeil et activité. C'est un rituel sacré. Tu es en train de te façonner. Et ce que tu choisis de faire dans les premières secondes fera plus pour ton avenir que toutes les décisions prises en panique à midi. Tu n'as pas besoin de miracle. Tu as besoin de ce moment, et tu l'as chaque matin. 2. Les mots que tu prononces façonnent la personne que tu deviens. Il y a des matins où tu ne dis rien. Tu te lèves, tu avances, tu fais ce qu'il faut, mais ce que tu ne dis pas te définit autant que ce que tu dis. Tu crois peut-être que les mots ne sont que des sons, mais en vérité, ce sont des ordres silencieux que tu adresses à ton esprit. Chaque phrase que tu prononces est une graine. Et la question, c'est, que plantes-tu en premier chaque matin ? Car beaucoup se réveillent en murmurant des chaînes. Je suis fatigué. Je ne vais pas y arriver. C'est encore trop dur. Et ces mots, une fois lâchés, ne reviennent jamais vides. Ils se déposent, ils germent. Et bientôt, ils deviennent identité. Mais toi, tu peux choisir un autre langage. Un langage qui ne nie pas la difficulté, mais qui ne la laisse pas écrire le récit à ta place. Tu n'as pas besoin d'un discours, juste une phrase, une ligne claire, comme une flèche.
Quelque chose de simple, mais inviolable. Je suis l'homme qui termine ce qu'il commence. Je suis la femme qui avance, même avec le vent contre elle. Ce ne sont pas des affirmations mielleuses. Ce sont des déclarations de construction. Tu ne les dis pas pour croire. Tu les dis pour devenir. Tu les dis pour que ton corps suive, pour que ton courage s'éveille, pour que ton mental cesse de négocier. Et tu les dis à haute voix, pas pour les autres, mais pour que l'univers sache que toi-même tu as entendu et que tu ne feras plus semblant. Les mots que tu choisis au lever du jour sont comme des outils. Ils sculptent le bois brut de ton existence. Et chaque syllabe est une lame. Alors, demain matin, quand le silence t'enveloppe, quand la pièce est encore plongée dans l'ombre, pose-toi cette seule question. Qu'est-ce que je vais déclarer aujourd'hui qui ne pourra plus jamais être effacé? Et que ta réponse soit assez forte pour résonner même dans tes jours faibles. 3. Le miroir ne reflète pas ton visage, il reflète ton engagement. Imagine une salle de bain froide. Il est 6h12. La lumière au néon vacille légèrement. Tu te tiens devant le miroir, torse nu, cheveux en bataille. Il y a encore la trace de l'oreiller sur ta joue. Tu n'as encore rien dit, tu n'as encore rien fait. Mais ce moment-là est sacré. Ce n'est pas ton reflet qui compte, c'est ce que tu regardes vraiment. Tu crois que tu vois ton visage, mais ce que tu affrontes, c'est une promesse que tu n'as pas encore tenue, un engagement oublié, une version de toi que tu as décrite un jour, à voix basse, et que tu n'as pas encore honorée. Tu restes là, quelques secondes. Ton regard hésite. Tu pourrais détourner les yeux, comme on évite quelqu'un à qui on a menti. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu restes. Tu soutiens ce regard. Et tu te demandes, sans détour, est-ce que je suis en train de devenir la personne que j'ai dit que je serais? Pas celle que les autres attendent. Pas celle qui impressionne. Mais celle que toi, tu as imaginée à 2h du matin, quand tu t'es dit, plus jamais comme avant. Il n'y a pas de bruit, seulement cette question suspendue. Et tu sais, au fond, que ce miroir ne ment jamais. Il ne montre pas ce que tu veux, il te montre ce que tu es en train de construire ou de laisser s'effondrer. C'est ça, le rituel. Pas la glace, pas la lumière, pas la salle de bain. C'est ce moment d'honnêteté radicale, ce face-à-face quotidien entre l'idéal et le réel, entre ce que tu déclares et ce que tu incarnes. Et si tu tiens ce regard, si tu ne le fuis pas, alors tu gagnes plus qu'une bonne matinée. Tu gagnes ta propre loyauté. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un être humain qui commence enfin à croire à ce qu'il se dit à lui-même. 4. Tu veux changer? Commence par arrêter de te mentir. Tu veux te lever plus tôt? Très bien. Tu veux construire ta vie? Ok. Mais commence par ça. Arrête de te raconter des histoires. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu refuses d'éteindre Netflix à minuit. Tu dis que tu veux être discipliné, mais tu snoozes ton réveil 3 fois. Tu dis que tu veux avancer, mais tu dépenses 1 heure à scroller la vie des autres. La vérité, tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as besoin d'arrêter de te bullshiter. Tu veux un rituel du matin? Commence par un miroir et une gifle mentale. Pas une gifle contre toi, non. Une gifle contre tes excuses. Ces petites phrases en apparence inoffensives. Je suis fatigué. Ce n'était pas le bon moment. Je n'étais pas motivé. Tu sais ce que c'est, ça? C'est du poison lent. Tu les dis assez de fois et elles deviennent ton identité. Et un jour, tu ne vois même plus que tu vis à genoux. Mais tu veux savoir ce qui te libère, ce qui fait la vraie différence? Pas des vidéos, pas des citations, pas des livres. La vérité nue. Examine ta dernière excuse. Décortique-la
Écris-la si tu veux. Lis-la à voix haute et demande-toi, est-ce que c'est la personne que je veux devenir ou celle que je tolère encore aujourd'hui? Tu veux de la liberté, de la force, du respect de toi? Alors commence par déclarer une guerre quotidienne à chaque excuse qui passe la porte de ton esprit. Tu penses que c'est extrême? Non. Ce qui est extrême, c'est de vivre des années sans rien bâtir. Ce qui est extrême, c'est de vieillir avec du potentiel non exploité. Chaque matin, tu as une opportunité, pas juste de réussir, mais de redevenir digne de ce que tu dis que tu veux. Alors demain, fais simple. Choisis une seule excuse que tu as utilisée hier et détruis-la, pas avec des intentions, pas avec de l'inspiration, avec de l'action concrète. Parce que, à la fin, ce n'est pas ton agenda qui construit ta vie. C'est ce que tu refuses de tolérer. Tu sais maintenant, ce n'est pas ton réveil qui fait la différence. C'est ta décision. Ce ne sont pas des routines que tu copies, mais des standards que tu choisis. Le monde continuera d'imposer sa vitesse, ses urgences, ses distractions. Mais toi, tu peux être celui ou celle qui décide d'entrer dans sa journée comme on entre en guerre. Prêt, calme, puissant. Alors demain matin, ne te contente pas de te réveiller. Réveille-toi pour de vrai. Avant que la peur ne parle, parle plus fort. Avant que le doute ne s'installe, bouge. Avant que le monde ne crie, écoute-toi. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un que tu veux voir se relever. Commente ce que tu vas faire demain matin. Et surtout, abonne-toi, car ce qu'on construit ici, ce ne sont pas juste des vidéos, c'est une version plus forte de toi-même.